Salut les gars, on va se refaire un petit gaz pour Genuinely Accessible sous le cours d'exercice de débutant qui ne devrait pas prendre trop de temps. Le jeu de pair qui nous est proposé ici c'est du X-Vel. Assez simplement, c'est un peu comme des cases qui donnent des sommes de 5 et de 10. Donc on a des X ici. Ça veut dire que ces deux chiffres-là, quand on les additionne, ça fait 10, et ces deux chiffres-là, quand on les additionne, ça fait 5. Quelque chose à noter, c'est le not all possible extents beta necessary given. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir ici deux cases qui donnent 5, mais qui ne sont pas indiquées. Voilà, ça, quand on aura, la contrainte négative est assez tendue. Donc, commençons comme ça. Pour ce qui est des 5, c'est assez facile, il y a deux possibilités, il y a un 4 et il y a 2 3. C'est deux possibilités, de façon qu'il y a de faire un 5. Donc ici, on a un 2 et un 3. Le 3 est donné ici. Donc le 3 est ici, le 2 est là. Ça commence bien. Ici, on n'a pas de 3, donc on a un 4. Mais le 4, et ça c'est là, il est ici. Ici, même chose, on n'a pas de 2 3, donc on a un 4 et le 4 est donné. Et j'imagine que là, on aura un peu la même chose. En fait, non, pas du tout. On a un 2 3, mais ils ne sont pas donnés. C'est-à-dire, on sait que c'est un 2 3, mais on ne sait pas dans quel sens ça va. Bon, 4 va avec 1, hein, comme on disait. Ici, comme il n'y a ni 4 ni 1 dans celle-là, c'est un 3 2. Et c'est tout ce qu'on a comme paire de 5. Donc ici, regarde, on a un 7 ou un 8. Parce que par exemple, avec 3 c'est 7, avec 2 c'est 8. Et puis qu'on n'a pas de 7, on a un 8. Donc là, on a un 2 et ici, on a un 3. Alors, pour les paires de 10, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui est, il y en a toujours un qui est petit, 1, 2, 3, 4. Donc il va avec un qui est grand, 6, 7, 8, 9. On ne sait pas dans quel sens. Mais on sait bien qu'ici, il n'y a ni 2, ni 3, ni 4, donc c'est-à-dire qu'il faut un 1. Et le 1 va avec un 9. Et c'est le seul qu'on puisse donner ici. Et le 1 est chassé ici, donc le 1 est ici, et le 9 est là. Ici, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 2. Ah, il n'y a pas de 4. Donc c'est un 3, 7, et le 3 est positionné. Donc c'est un 3, 7. Ici, on a 1, 4 qui sont pris. Le 3 peut être ici. Hein, pour avoir... Ah non, on ne peut pas avoir le 3, 7, puisqu'il faut un 3, 7 dans cette case-ci. Donc ce n'est pas un 3, 7. Ce n'est pas un 9 ni un 4, 6. Donc c'est un 2, 8. Mais par contre, c'est pas dans quel sens. Voilà. Alors, entre 4, c'est de nouveau un 2, 8. Ah bah si, regarde ce 2 là, il fait rouler. Regarde, t'as ton 8 là, t'as ton 2 là. Et ici, il fait la même chose ici avec ton 2, 8 qui est ici, t'as ton 8 là, t'as ton 2 là. 1, 2, 3, il ne te reste plus que 4, 6 et 4 de naissance, donc tu as ton 4 là, ton 6 ici. 1, 2, 3, 4, donc ici tu n'as pas le grand, hein, clairement. Tu n'as pas le 2 et tu n'as pas le 3. Et ici tu n'as ni 4 ni 6. Donc la seule chose qu'il faut avoir c'est 1, 9. Si tu mets 2, 8, ça mange à 2. Si tu mets 3, 7, ça mange à 3. Si tu mets 4, 6, ici tu peux rien mettre, donc tu as bien 1, 9. Ici, tu n'as pas de 1, pas de 4 et pas de 3. Voilà, donc tu as ton 2, 8. Tu as 4 possibilités, donc j'en élimine 3, ça t'en laisse une. Ici, il a l'air assez libre. Il n'y a pas de 4, 2, 3, donc c'est le 1, 9, simplement. Et tu as le 1, 9 ici qui donne le sens. 1, 9. Et il m'en manque encore un ici, qui est soit un 1, soit un 4. Le 5 n'intervient jamais ni le case de 10, ni le case de 5. Hein. Donc ça, c'est... On s'en fout. Alors, ben on ne sait pas, celui-là on ne sait vraiment pas que ce 2 là résout son sort. On n'a pas de 3. Ah, on n'a pas 4. Ben voilà, donc on a un 9 qui n'est pas résolu. Ben voilà, je crois qu'on a fait tous les jeux. Donc il nous reste plus du sudoku. Il faut y aller. Hop, il y a le petit 3 qui vient de mettre un petit 3 ici. Le petit 3 ici qui vient de mettre, ouais, un petit peu quand même. Quel est le coup qui disait, tiens, les 5 normalement devraient être plus ou moins assez faciles à mettre. Ici, ça donne pas grand chose. Hein. Bon, regarde ici, il manque juste les 5, 6, 9.
oui, regarde. Par contre, ton 9 ici, il doit être ici. Regarde, oui, c'est ça, c'est ton 9 qui est là qui chasse le 9 ici. Donc, ça veut dire chasser quelque chose qui chasse un chiffre dans ce sens-là. Et ici, 5, 6, ça ne fait pas. Donc ici, il te reste du 6, 7 qui ne sont pas donnés. C'est embêtant. Mais par contre, ça me donnait le 5, 8 et qui est chassé par le 5 ici. Donc ici, on a 5, ici, on a 8. Facile. Il nous en manque 3 ici, ce sont 3, 6, 7. Le 3 ne peut être. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai foutu avec ce 3 là? Il est ici ton 3. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et donc là, il te manquera. Là, voilà, ton 6 a résolu à faire. Donc là, tu as un 7. Là, 7, là, tu as un 6. Et là, tu as un 7. Et donc, 5, 8 qui est résolu. Donc, ton 8 et ton 5. C'est bien, c'est plein d'aisance. 5, 6, 9. Le 6 ne peut pas être là. Donc, le 6 est là. Le 9 est ici. Quoi d'autre? Ici, il t'en manque un, tu devrais savoir ce que c'est normalement. 7. C'est celui qui manquait dans la colonne. Ici, les 3 qui manquent, ce sont les 4, les 6 et les 8. Et que le 6 qui a un peu donné, mais c'est un peu faible. Ici, tu en manques 2. Il s'agit donc du 2 et du 9. Qui ne sont pas donnés du tout. Et donc là, il manque le 4, le 5 et le 6. Il y a le 4 qui est pas oublié. En fait, vraiment, vraiment pas grand chose. Ici, il y en a 3 qui te manquent. 5, 7, 9. Tiens, le 9 est là. Le 9 est là. Donc là, tu as 5, 7 qui ne sont pas résolus. Et là, tu devrais savoir ce qui te manque. 4, n'est-ce pas? Les 3 qui manquent ici sont donc le 3, le 5 et le 7. 3, 5, 7, tu as le 3, 7 qui manque. Là, ça fait un 5, et là, tu as le 3, 7 qui est ici. Donc, tu en as 3 qui te manquent ici. Donc, il s'agit du 5, du 6 et du 8. Le 8 peut aller en... Ah non, le 8 ne peut pas aller en dessous, donc il est ici. Et là, tu as ton 5, ton 6 qui va un 6. Donc, tu as un 5, tu as un 6 que tu n'as plus ici. Bah écoute, voilà, je crois que c'est simplement du... On va finir tel 5 qui résout cette affaire. Qui résout ça. Donc, on peut résoudre tout ça en négatif. Hein. Ici, il nous manque quoi? Le 3, il est ici et il n'est pas à gauche, donc il est là. Le 4, 5, le 6 est au milieu et n'importe où. Le 7 est au-dessus. Le 8 est au milieu et résolu, donc il est là. 8, 6, et il te manque le 9. Voilà, donc ton 9, ton 2, ton 4 et ton 5 ne sont toujours pas résolus. Tiens, ton 8 fait ton affaire ici. Et il fait ton affaire ici. Donc ton 4 est au-dessus, mais oui, mais c'est celui justement qui est en question avec, qui est en question avec la ligne du dessus. On va aller dans l'ordre. Hein. Ton 1 est ici. Voilà. Ton 2 normalement est beaucoup plus résolu, puisqu'il est là. Voilà, tu as un 2, tu as un 4. Ton 3 est résolu. Ton 5 est en dessous. Et tu sais pas. À gauche ou à droite. Ton 6. Bah tiens, regarde, tu as un 8, donc tu as un 6, tu as un 8. Et du coup, ton 6, tu peux le trouver, vu qu'il est là avec ton 5. Et mieux que ça, il est ici à gauche. Donc là, tu as un 6, tu as un 5 et ton 1. Et là, il te manque le 7. 9, le 3. Je résous cette affaire-là. 3, 7. Et comme ça, on peut finir avec un petit 7. Et j'ai pas fini parce que j'ai oublié mon 4, 5 au-dessus. Ah, c'est malin. Bref, voilà pour un petit XVM, sans condition négative.
assez simple. Ce qui demande un peu de suite quand même, quand on découvre un petit œuf, on peut commencer à découvrir le deuxième, etc. Ça reste du gaz, donc on résout d'abord tous les indices, et puis on fait un petit sudoku sympatoche. J'espère que ça vous a plu. À ciao, bonsoir.